Alors le titre de ce matin, c'est « Qui veut relever le défi ?» Je crois que c'est un peu fort, mais c'est pas grave. Avec le bouclier de la foi. Drôle de titre, mais c'est pas grave. Dimanche dernier, notre frère Olivier nous a parlé de vaincre nos géants. Amen. Et je voudrais être dans cette continuité. Jeudi, notre frère Henri nous a invités en nous disant: est-ce que vous connaissez réellement votre identité? En nous interpellant avec cette question: qui es-tu? D'ailleurs, je vous inviterai vraiment à écouter ces deux messages très riches. Mais ce matin, je voudrais vraiment aller dans cette continuité. Je vais donner une autre direction de celle de notre frère Olivier en parlant de David et Goliath. Mais je dirais simplement une chose. Si David a remporté la victoire contre Goliath, c'est parce qu'il avait la foi. Point. Amen. Et moi alors? Quand je dis ça, où est l'implication pour ma vie? David, il avait la foi. Et moi alors, est-ce que Dieu peut m'utiliser comme David? Nous allons voir ensemble ce matin que nous sommes tous interpellés ce matin, tous, à relever le défi. Mais il y a une préparation avant. C'est par la foi dans les promesses de Dieu, amen, mais également dans son expérience de berger que David a eu la victoire. C'est très important. Je voudrais un petit peu désacraliser ce passage. Souvent, lorsque nous lisons des passages de la parole de Dieu, ce qui doit nous interpeller, c'est de se sentir concerné. Parce que si c'est pour nous en mettre plein les yeux, que ce soit à travers la parole de Dieu, ce n'est pas le but. Mais ou même en lisant des livres ou en écoutant des messages, on se dit « Waouh, ce qu'il a vécu, ce qu'elle a vécu. » Et moi alors? Ce matin, j'aimerais vous dire que nous sommes tous qualifiés pour de grandes choses que Dieu a préparées d'avance. Personne n'est mis de côté ce matin. Jeune, moins jeune, t'as entendu ma sœur Colette? Personne n'est mise de côté. Ce qui nous parle le plus dans cette histoire, en tout cas moi, c'est l'humilité de David, plus que son exploit. David ose relever le défi. Ce matin, il y a plein de défis devant nous. Et dans ta vie, il y a des Goliaths. Qu'est-ce que tu attends pour te lever? Est-ce que tu es impressionné? Goliath veut dire splendeur, beauté, grandeur. Est-ce que ce matin, devant ton Goliath, tu te fais tout petit? Tu n'oses pas relever le défi. Tu te sens écrasé par sa taille par rapport à toi, à ta petite taille. J'aimerais dire que l'image de Goliath, c'est une préfiguration de Jésus qui a remporté la victoire sur Satan et lui a écrasé la tête. Goliath, c'est Satan. David, préfiguration de Jésus qui veut dire bien-aimé de Dieu. On peut s'identifier en David, mais c'est également préfiguration de Jésus. La victoire de David sur Goliath, c'est la victoire de Jésus sur la croix. Amen. Et comme je le disais ce matin, c'est important qu'on le comprenne. La victoire a déjà été remportée. Amen. Alors, si tu regardes Goliath avec tes yeux humains, tu vas être impressionné. Par contre, si tu le regardes avec les yeux de la foi, tu es déjà sur le chemin de la victoire. Amen. Ouvre tes yeux, change de lunettes ce matin. Amen. Tourne tes jumelles. Vous savez, j'ai déjà dit, lorsqu'on regarde avec les jumelles, on peut grossir le tableau. Si vous les retournez, vous voyez très loin. Souvent, on a l'impression, on n'a pas nos yeux assez fixés sur Jésus. Et ce matin, vraiment, je voudrais vous encourager très rapidement, parce que je voudrais que l'on prie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Plusieurs choses, je vais peut-être en négliger ce matin, mais je vais le faire en un seul message. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrase nos ennemis. Il écrasera nos ennemis. C'est Jésus qui écrase nos ennemis, ce n'est pas toi. Si tu crois que c'est toi qui vas les écraser, fais gaffe. Tu vas voir après.
Fais attention. C'est Jésus qui a remporté le combat pour nous. Simplement. Nous lui rendrons toute la gloire ce matin. Alors, Jésus voudrait nous envoyer au combat, tous. Mais il ne peut pas, parce qu'il nous aime. Il ne peut pas t'envoyer si tu n'es pas prêt. Avant d'aller à la guerre, il y a une préparation militaire. Suivant là où tu vas aller, que ce soit marin commando, que ce soit l'armée de l'air, que ce soit l'armée de terre ou tout ce que tu veux, l'infanterie, il y a une préparation spécifique, un entraînement spécifique. Et tout bon généraux ne va pas envoyer ses soldats au casse-pipe s'ils ne sont pas prêts. Jésus, notre général en chef, ne va pas nous envoyer si tu n'es pas prêt. Pourquoi? Parce que le diable, il te vise. Le diable te vise. C'est un lion rugissant. Il cherche le moment favorable. T'inquiète pas, il va le trouver. T'inquiète pas. Lorsque tu baisseras la garde, il sera là pour te dévorer. C'est ce qui a failli se passer avec David. C'est le cœur de mon message. Je reviendrai, mais à la fin là-dessus. David commence sa carrière militaire en affrontant Goliath. Amen. Vous savez comment il va la finir, sa carrière militaire? Devant un autre géant. Il finit sa carrière militaire dans un autre combat. Mais là, s'il n'est pas aidé, il meurt. Il se fait couper la tête. Il commence, il remporte le combat. À la fin, la parole nous invite à comprendre que nous avons besoin d'autres frères et sœurs avec nous de l'Église dans le combat, parce qu'il y a certains combats, nous avons besoin des frères et sœurs. Parce qu'il y aura un moment où tu seras vulnérable. Il y aura un moment où tu seras faible. Parce que c'est comme ça. D'ailleurs, si tu te crois fort, fais gaffe parce que tu es prêt de tomber. Nous sommes forts en Christ. Amen. Nous allons faire une première lecture. 1 Samuel 17, de 33 à 50. Comme je disais, avant de nous envoyer au combat, Dieu veut nous former. Je dis simplement ça avant de lire ce passage. Vraiment, je sens que l'Église va plus loin. On va de l'avant, que beaucoup, Dieu a un regard sur beaucoup pour des missions particulières. J'en suis convaincu. Mais écoutez bien, la préparation militaire, la préparation pour le combat commence comme cela. S'il n'y a pas une réelle repentance au départ, s'il n'y a pas une réelle conversion, qui vont nous amener au baptême d'eau et d'esprit, c'est cela le point de départ et qui nous amène à une vraie transformation de notre caractère. Transforme notre caractère pour nous amener sur ce chemin de la sanctification afin de ressembler à Jésus. Amen. Nous étions la dernière fois, quand nous étions en vacances en Provence, il y a une année, je ne sais plus c'était quand, nous avons observé, nous avons filmé, je ne sais pas si on dit la chrysalide de la cigale, mais le changement de la cigale, la transformation de la cigale. Ce qui est intéressant, c'est que la carapace, on voyait plein de carapaces vides, la peau en fait. Et on a eu la chance de voir ça sur une porte devant la chambre là où on était, vraiment cette transformation. Et on a vu que cette carapace tombait pour laisser place. C'était beau à voir. Ça, c'est notre ancienne nature, comme le disait Henri, ton ancienne peau. On doit se revêtir de cette nouvelle peau en Christ. Amen. Et en observant la cigale, quand elle a commencé à prendre de la force, elle a laissé sa carapace pour s'envoler. Elle a laissé sa carapace. C'est fini. Amen. Besoin de comprendre. Notre vraie identité est en Christ. Alors, j'ai vraiment aimé ce message de dimanche. Si quelqu'un est en Christ, de jeudi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et notre frère Henri l'apportera à un culte, ce message. Tellement, je pense, c'est une pensée pour l'Église. Alors, on va lire ce passage. Saül, donc j'ai abrégé, hein, vous pourrez le lire à la maison. Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. »
Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements, son armure à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre, il la lança avec sa fronde, il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, regardez la fin, c'est comme à la fin des films, vous savez, ainsi, ça c'est pour vous, ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Amen. Il le terrassa, lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Amen. Amen. Il y a le bon combat de la foi, dans lequel nous sommes tous engagés à y entrer pleinement. Mais j'aimerais dire qu'il y a certains combats qui ne sont pas pour nous. En tout cas, des fois, pas pour l'instant. Peut-être plus tard. Saül va donner son armure à David. Éphésiens nous parle de l'armure du chrétien, le bouclier de la foi, ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le casque du salut. Saül a voulu lui donner son armure. David il dit, mais j'y arrive pas, elle n'est pas faite pour moi. Premier point de ce matin, j'aimerais te dire, il y a une armure sur mesure pour toi. Pour toi, pour toi. Cherche pas à avoir l'armure de Timothée, à Théo. Ou Théo ne cherche pas à avoir l'armure de Timothée.
Vous n'êtes pas bâtis de la même façon. Chacun a une armure sur mesure, même si Théo est plus baraqué. Chacun a une armure sur mesure. Ne cherche pas l'armure de ton frère, de ta sœur. Tu dois avoir ta propre armure. Tu dois avoir ta propre identité en Christ. C'est toi que le Seigneur appelle. L'appel qui est dans ta vie ne sera pas le même que le sien. Chacun a une armure. Et si tu vois que l'armure de ton frère elle est plus grande, c'est bien. Mais ça ne veut rien dire. L'importance pour moi dans ce passage de cette armure, c'est le bouclier de la foi. Pourquoi le bouclier ? Goliath était tellement sûr de ses muscles, était tellement sûr de lui, que ce n'est pas lui qui portait son bouclier. Il y avait quelqu'un qui marchait devant lui avec son bouclier. Quelle folie! Quelle folie! Pour nous aujourd'hui, est-ce que tu marches sur la foi des autres? Est-ce que tu as ton propre bouclier ou tu as besoin du bouclier des autres? Quand tu es bébé, quand tu es enfant, ok, tu viens dans le bouclier de tes parents. Tu viens dans le bouclier de tes frères et sœurs, ok, c'est bien. Mais il arrive un moment où tu prends toi-même ton bouclier et tu commences à apprendre à te battre. Tu vas apprendre à te défendre. Nous sommes plus que vainqueurs, mais il y a un apprentissage au combat. Il y a des combats qui ne sont pas faits pour toi. En tout cas, comme je disais, peut-être pas tout de suite ou peut-être jamais. Ne cherche pas à avoir l'armure du pasteur. Moi, je n'ai pas de problème à la donner. Hein. Alors là, je n'ai pas de souci là-dessus. Mais vous verrez que vous prendrez beaucoup de coups. Et si je n'ai pas été formé au préalable à prendre des coups, aujourd'hui, quand j'ai un coup, je serai par terre. Il y a une préparation au service, au ministère. Paul va dire qu'il y a un cahier de charge. Vous voulez servir le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Mais il y a une préparation. Il y a l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi va produire quoi? L'épreuve de la foi va produire la patience. Amen. Qui est patient au milieu de nous? Ok. Quand ta femme ou ton mari te marche dessus, est-ce qu'il te faut quelques secondes pour réagir ou tu es tout de suite comme Lucky Luke? Paf. Quand un frère ou une sœur te marche dessus, comment tu réagis quand tu es vexé? Enlève tes pieds. Lorsque l'épreuve ramène la patience, et croyez-moi, pour ceux qui veulent servir le Seigneur, si notre patience n'est pas mise à exécution, on va dire, n'est pas éprouvée, croyez-moi, ça va être compliqué. Parce que lorsqu'on va te faire une réflexion, tu vas réagir vite, et là, le diable va utiliser tes paroles pour détruire ton frère et ta sœur, parce que tu auras manqué de maturité, tu auras manqué de patience dans l'épreuve. Et le diable utilise les paroles malheureuses, ou des fois même des paroles qui sont pas bien pesées, pas bien argumentées, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire. Des fois, on lance des paroles sans peser le poids de nos paroles. Et lorsqu'un frère ou une sœur, par exemple, passe par des moments difficiles, il devient vulnérable. Alors attention à ce qu'on va dire à son frère. Oui, mais tu n'as pas la foi. Alors ce chant-là, je voudrais qu'on fasse une correction. Il y a un chant qui m'énerve. Dans l'épreuve, je chante, je danse. Allez voir quelqu'un dans le deuil, demandez-lui de danser. Comment, chérie? Dans la vallée, je chante, je danse. Oui, tu fais ce que tu veux, tu fais du folklore. Mais quand tu es là, entre la vie et la mort, je ne crois pas que tu es en train de danser et chanter. Amen? En tout cas, c'est ce que je crois. Je vais plus loin. Matthieu 18, Alexandre nous en a parlé tout à l'heure. Matthieu 18, versets 19-20. Je vous le dis encore, c'est la vérité. Si 2 d'entre vous, sur la terre, se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. Oui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il y a une dimension que j'appelle une loi spirituelle dans l'unité. Si 2 ou 3 s'accordent,
Imaginez 150 personnes quand elles s'accordent. Si 2 ou 3 s'accordent, je suis là et je vais vous bénir. Il y a pour moi une clé, c'est l'unité. L'unité a un prix. L'unité, c'est d'accepter l'autre comme il est, même s'il ne te plaît pas, même s'il a une drôle de coupe, même s'il n'aime pas ses habits, même s'il n'aime pas sa façon de parler, même s'il n'aime pas sa culture, même s'il n'aime pas je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est ça que Dieu te demande? Dieu demande de regarder au cœur. Nous sommes frères et sœurs et nous sommes unis en Christ. Nous avons besoin les uns des autres. Je vais plus loin. Je suis toujours dans l'introduction. Bon, allez, on va passer la deuxième. Je le disais, ne cherche pas à être quelqu'un d'autre ce matin. Ose être toi-même. Petite anecdote. Je me rappelle, et c'est là que je vois la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, le plan de Dieu pour ma vie. Dieu a permis aujourd'hui que je sois là. Mais à certains moments de ma vie, je voulais prendre d'autres directions. Et je crois que Dieu n'a pas permis. Je me rappelle, un moment, je voulais devenir, je n'ai pas les capacités, mais je faisais l'entraînement et après je me suis arrêté, gardien de foot professionnel. Je faisais tous mes efforts pour être entraîné. J'avais au-dessus de ma chambre, c'était dans les années 82, 83, 84, par là, un poster, je ne sais pas si mes sœurs, mes frères se souviennent, d'un gardien de foot italien qui s'appelle Dino Zoff. Ce n'était pas mon idole, mais je me rappelle toujours, hein, il avait les bras tendus pour arrêter le ballon. Je crois qu'ils avaient gagné, les Italiens, la Coupe 82 mondiale. Et je m'identifiais à ce gardien de foot et j'aimais sa détente qu'il avait. Et je dis, bon, je ne disais pas Seigneur, mais au fond de moi, je disais, Seigneur, je voudrais bien être, vous voudrez que tu sois comme lui. Et en réfléchissant hier ou avant-hier, je me suis dit, mais si j'avais pris cette voie, qu'est-ce que je serais aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais été aujourd'hui si j'avais pris cette voie? Mais à l'époque, ce n'était pas possible qu'il y ait une autre voie meilleure que celle-là. Pour moi, c'était le top. Fallait des entraînements intensifs, je me donnais la peine, je voulais y aller. Je voulais réussir à devenir comme lui. Mais Dieu avait un autre plan pour ma vie. Après que la mouche m'ait piqué, et une autre mouche qui m'a piqué, je voulais m'engager dans les commandos marins. Avec mon pote, on s'est dit, bon, à 35 ans, on a la retraite, on pourra faire une deuxième vie, on va gagner beaucoup de sous. Et j'étais parti dans ce trip. Heureusement, et gloire à Dieu, que quand j'ai été m'inscrire, ils ont pris mon inscription, il manquait un petit papier pour que je parte. Sans dire rien à personne dans ma famille, je devais partir à la guerre, mais je n'avais rien dit à maman. J'imagine la réaction de maman et papa. Mais à l'époque, pour moi, il n'y avait pas meilleur que ça. Mes parents, ils ne savaient pas en tout cas. Ils ne savaient pas que moi, je savais mieux qu'eux. J'avais un plan, j'avais déjà calculé, à 35 ans, j'aurais une deuxième vie. Heureusement que Dieu ne m'a pas gardé. Je peux vous dire d'autres plans. Ah oui, il m'a gardé. Heureusement que c'est ma femme qui veille sur moi et qui me garde. Merci chérie. On voit qu'elle est reposée. Hein. Ce que j'aimerais dire, je peux vous dire d'autres anecdotes de ma vie. Jusqu'au jour où Dieu m'a appelé à lui. Et aujourd'hui, je vous dis avec aplomb, il n'y a pas de plus belle vie que de marcher avec Jésus. La meilleure décision de ma vie, c'était de dire oui à Jésus et de m'engager avec lui. Il n'y a pas de plus beau sur la terre. David va dire, un jour, ce que je désire ardemment, on a médité sur ça, ce que je désire ardemment, mais avec le, tu vois, il faut être ardent, hein, il y a du feu. Ce que je désire ardemment, c'est quoi pour toi? Pour moi, c'est comme David, demeurer dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je désire qu'une chose. Quand tu commences à avoir ce besoin de venir dans la maison de Dieu, quand c'est ardent, quand tu commences à te dire « je ne veux pas louper un rendez-vous avec Jésus », là tu commences à faire cette prière de David.
Je ne veux rien d'autre chose. Et je peux vous dire, il n'y a rien qui peut égaler la présence de Dieu. Rien, rien, rien. Donnez des lingots d'or, j'en veux pas. La présence de Dieu, c'est ce qui est de meilleur. Essaye de découvrir ce qu'est la présence de Dieu. Essaye de découvrir ce que c'est quand tu viens et le Créateur de toutes choses est là. Mais ce qui est beau, c'est que ce Créateur-là te voit comme un héros, comme une héroïne, et il te dit, j'ai besoin de toi pour accomplir une mission précise. Mais, si tu veux répondre à mon appel, il y a une préparation. Est-ce que tu veux que je te façonne? Alors là, je vais essayer d'aller plus loin. J'ai dit qu'on allait... Oh là là, ça passe. Quelqu'un peut arrêter l'horloge? Alors, excusez-moi, je vais aller très vite, hein, mais je veux compris, comme je le disais tout à l'heure, même si on déborde un peu sur le culte. Le deuxième point, le rôle des épreuves. Les épreuves sont un moyen que Dieu utilise pour nous apprendre la patience, un moyen de transformation, un moyen de transformer notre caractère charnel et surtout d'apprendre à faire la guerre. L'image du combat. Le rôle que l'ennemi voudrait donner aux épreuves, c'est de nous dominer, nous décourager et de nous faire arrêter la course pour Christ. Et surtout de nous intimider devant ton combat, devant ton Goliath. Dieu utilise l'épreuve, mais le diable veut aussi l'utiliser. Le diable veut l'utiliser pour t'arrêter, te décourager. Et Dieu dit non, 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 tu vas voir. Parce que dans l'épreuve, tu seras à mes pieds. En épreuve, tu vas commencer à réfléchir sur la parole de Dieu. Tu vas passer plus de temps avec moi dans la parole. Tu vas essayer de comprendre. Et là, l'Esprit de Dieu va commencer à arrondir les angles de ta pierre. Vous savez, prends une pierre. Prends la petite là, je pense que vous la voyez tous. Tous les angles ont été arrondis. Vous savez pourquoi? Ça, c'est les pierres qui sont dans la Moselle ou dans le torrent. Elles ont été avec le courant bousculées les unes, frottées les unes aux autres, jusqu'à ce que les angles puissent devenir arrondis. Ça, c'est comme tu viens au Seigneur. Les angles sont vifs. L'épreuve va te transformer pour commencer à arrondir tes angles. Et une fois que l'angle sont bien, vous savez ce qui va se passer? David va le prendre, il va le mettre dans sa gibecière ou dans sa poche. Amen. Bon, je vais prier pour savoir si je vais le faire en 2 fois, parce que là, je vais m'arrêter, je vais vous laisser l'eau à la bouche, mais je vais quand même aller à la fin. Tu peux mettre deux petites vidéos là, mais vraiment très rapides, pour comprendre une chose. Voilà une gibecière que David avait. J'ai besoin de vacances. Ah non, je suis revenu. Oh mince, j'ai oublié. Voilà la fronde. Écoutez bien, la fronde. Vous savez, on lit ça dans Juge 20, verset 16. Il faut savoir que dans les peuples de l'Antiquité, beaucoup utilisaient la fronde. C'était en fait les tireurs d'élite. Utilisaient la fronde pour la guerre. Donc, dans Juge 20, verset 16, parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. Je vais faire un essai avec la main gauche. Henri, lève-toi. Avec la main gauche, je vais lui déquiller un cheveu. Il y en a qui dépassent là. Regardez la précision. Regardez la précision. Maintenant, regardez David. Vous croyez qu'il a déquillé Goliath comme ça? Il y avait un entraînement avant. Regardez. Il va s'entraîner avant. Voilà, comment on manie la fronde. Loupé. On ne réussit pas du premier coup. Il faut s'entraîner. Tel un agneau perdu.
Voilà, Je il suis ton approche sa humble gibecière. serviteur, Seigneur. Je reste toujours fidèle à ta loi. Amen. Amen. Ce que je disais tout à l'heure, il y a une préparation au combat. Quand David est venu avec sa fronde devant Goliath, il avait de l'expérience, de l'épreuve. Quand l'ours ou le lion sont venus, il s'est entraîné, il était entraîné. C'est pour ça que je veux désacraliser un peu ce passage. On pense que David, comme ça, par la foi, il fait ça, il tire. Il y avait 700 hommes. Avec la main gauche, il ne loupait pas un cheveu. Il y avait un entraînement, un tireur d'élite. Un tireur d'élite, ça s'apprend à devenir un tireur d'élite. Il y a des cours, il y a des formations, tu apprends à viser. Et à un moment, quand tu es prêt, c'est bon, tu deviens tireur d'élite. Et là, c'était la même chose dont il nous est parlé dans Juge. Dans l'Antiquité, il y avait des tireurs d'élite avec la main gauche. Ça devait être impressionnant. Et David, à force de s'entraîner, à un moment, il va à la cible. Maintenant, tu peux mettre la deuxième vidéo. Très rapidement. Don't waste my time, little boy. You're too young to die. I will fight you! Amen. Amen. L'épreuve, c'est l'entraînement qui va développer en toi les caractéristiques d'un homme, d'une femme de Dieu. Il faut que l'homme de Dieu soit, le serviteur de Dieu, soit doué de patience. Je pense que c'est vraiment une vertu, c'est un fruit de l'esprit. Nous avons tous besoin de travailler sur la patience quand tu es en colère. Si tu arrives à te maîtriser ou tu attends 2, 3, 4, 5 secondes avant de t'exploser, si tu es à 5 secondes, essaye d'aller un peu plus loin jusqu'à ce que tu n'exploses pas. Il faut que nous soyons doués de patience parce que le diable va utiliser ton impatience pour faire échouer le plan de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu veux être prête, être prêt ce matin? Je vais plus loin maintenant avec simplement lorsque David, j'ai pas le temps de tout développer, mais c'est pas grave. Lorsque David va prendre cette pierre dans sa gibecière pour ensuite la mettre sur sa fronde, il va avoir plusieurs étapes. Alors, la première étape, c'est qu'il y a le choix de Dieu. Lorsque David va prendre une pierre, t'imagines que, donc David, c'est préfiguration de Jésus, la pierre c'est toi, nous sommes des pierres vivantes. Amen. Donc, la première étape, c'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui t'a pris, tu es dans sa main. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Amen. Première étape, c'est le choix de Dieu. Tu n'y es pour rien. Du moins, tu as simplement ouvert ton cœur. Mais c'est le choix de Dieu qui fait qu'il t'a pris dans le torrent. Amen. C'est le choix de Dieu. Première étape. Deuxième étape, il va nous prendre où? Dans le torrent. Le torrent nous parle de la parole de Dieu qui va nous laver, qui va nous frotter et qui va nous transformer et arrondir nos angles. Il va nous prendre dans le torrent de la parole de Dieu. Et à force de lire la parole de Dieu, tu vas commencer à arrondir les angles. Ah bon, je dois pardonner? Oui, tu dois pardonner. Ah bon, je dois aimer? Oui, je dois aimer. Ah bon, je dois arrêter de voler? Oui, je dois arrêter de voler. Je dois arrêter de tuer? Ah oui, oui, tu arrêtes de tuer. Tu peux tuer quelqu'un par ta langue, hein?
lorsque tu commences à te laisser des pierres dans le torrent, il faut faire comme ça, quand il y a du courant. Et là, les angles vont commencer à s'arrondir. Et là, il y a le choix de Dieu. Parce qu'il ne peut pas mettre cette pierre dans la fronde. Elle n'est pas encore calibrée. Tu veux que Dieu t'envoie? Est-ce que tu es calibré? C'est le choix de Dieu. Troisième étape. On voit que David va prendre des pierres dans le torrent, il va les mettre dans sa gibecière et dans sa poche. On ne s'arrête jamais sur ces petits détails-là. Il me semble qu'il va d'abord utiliser ceux qui sont dans sa gibecière avant d'utiliser ceux qui sont dans sa poche. Amen. Nous ne sommes pas tous au même stade. Il y en a qui sont déjà prêts pour la prochaine étape, c'est d'être mis dans la fronde. Il y a des étapes dans la formation. Peut-être que tu es déjà prêt, le Seigneur il veut encore attendre. Pourquoi il va attendre? Pour que tu apprennes la patience. Tu apprennes la patience. Tu es peut-être dans la gibecière ou tu es peut-être dans la poche. Est-ce que ça te fait quelque chose d'être dans la poche ou dans la gibecière? C'est David qui les a mis. Jésus te met où il veut. Et quand ce sera le moment, c'est à ce moment-là qu'il va te prendre. Peut-être, il y a une étape, c'est de la poche à la gibecière. De la gibecière à la fronde. Il y a des étapes dans le service de Dieu, dans l'engagement. Mais sache une chose, toutes ces étapes vont transformer ton caractère pour amener le caractère de Christ en toi. Comme cette carapace de cette cigale qui doit arrêter. Notre ancienne vie, on la laisse derrière, nos blessures, on les laisse derrière. Nouvelle créature en Christ. Nouvelle création. Tu es né de nouveau. Et là, ton caractère va commencer à se changer par le baptême d'eau. L'engagement. Je meurs, je ressuscite. Le baptême de l'esprit. Et là, on devient comme dans le feu, où il commence à brûler tout ce qui n'est pas à sa gloire. Ce caractère doit être transformé. Je vais vous dire une chose. Vous savez, à force de faire les entretiens, j'apprends beaucoup, mais je me rends compte d'une chose principale. C'est que lorsque nous négligeons la repentance, la conversion, lorsque nous ne rentrons pas dans une vraie sanctification, le caractère reste. Et ensuite, aïe, aïe, aïe. Quand ton caractère n'est pas transformé, vous savez, les célibataires au milieu de nous, ou ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent reconstruire quelque chose, ou ceux qui sont même mariés, si tu gardes ton caractère mauvais qui n'est pas transformé, c'est ton époux, ton épouse qui vont subir toute votre vie de couple. Ça peut durer des années et des années. Pourquoi? C'est moi qui ai raison. Je te dis toujours la même chose. T'écoutes pas. Mais j'ai vécu ça. J'ai fait des reproches à ma femme. Maintenant, avec les années, les angles sont arrondis. Mais au début, j'avais toujours raison. En plus, moi, je prêche la parole. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Si ton caractère n'est pas trempé, on parle d'un caractère trempé. Hein? Vous savez, cette expression, purée, un caractère trempé. Ben moi, je ne veux pas employer cette image-là. Je dis, tu dois être trempé dans le torrent. Là, tu dois être trempé. Comment tu parles à Jésus? Comment l'Église parle à Jésus? Comment Jésus parle à l'Église? C'est l'époux, l'épouse, je le dis souvent. Je suis triste d'entendre des fois, dans des relations de couple, comment on se traite. Certains même vont s'insulter. Et après, on vient à l'Église. Comprends que le couple, c'est une grâce de Dieu. C'est le pendant de l'époux et de l'épouse. Comme tu parles à ton mari, sache une chose. C'est comme l'Église parle à Jésus. Comme toi, Marie, tu parles à ta femme, c'est comme Jésus parle à l'Église. Alors arrête de dire, de jeter la faute sur l'autre. C'est toujours l'autre. Mais quand tu commences à arrêter de dire que c'est l'autre qui a tort, à ce moment-là, ton caractère commence à être arrondi. Les angles commencent à... Jésus, il aime ça. Il dit, ouh là là,
Il y a du progrès là. Allez, de la poche, je le mets à la gibecière. Il y a une étape qui s'est faite. Caractère de cochon, parfois, est transformé. Je parle de moi, hein, je ne me permettrai pas. On dit que tout est bon dans le cochon, sauf le caractère. Quatrième étape, donc troisième étape, David va prendre les pierres et les mettre dans sa gibecière et dans sa poche. Quatrième étape. La quatrième étape, c'est il va choisir et la mettre dans sa fronde. Donc, maintenant, de la poche, c'est passé à la gibecière et de la gibecière, c'est passé à la fronde. Vous voyez l'étape? Quatrième étape. Est-ce que tu te laisses mettre dans sa gibecière? Dans sa fronde, pardon. Donc, de la poche à la gibecière, de la gibecière à la fronde. Cinquième étape. Cinquième étape, il va manipuler la fronde comme lui il veut. Et pendant tout ce temps-là, la pierre se laisse faire. La tâche va être accomplie. Maintenant, la cinquième étape, on est dans sa fronde. On est prêt à être là où le Seigneur a choisi. Là où le Seigneur veut t'envoyer. Peut-être tu es là ce matin. Tu te dis, moi aussi, je vais être envoyé. Alors ce matin, est-ce que tu es dans cette fronde? Est-ce que tu laisses David, est-ce que tu laisses Jésus te transformer, te donner de l'élan, te former pour atteindre une cible bien précise? Cinquième étape, tu es en mouvement. Cette pierre est en mouvement dans la fronde. Sixième étape, il lâche pour atteindre le but, pour atteindre la cible. Amen. Alors, on a estimé à peu près, au travers de ces frondeurs, que la pierre peut atteindre les 150 km/h. Vitesse. J'aime ce que je disais tout à l'heure, à Samuel 17. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. J'aimerais te dire ce matin, avec une pierre, c'est toi. Avec une fronde. Alors c'est quoi la fronde? Si je veux aller plus loin ce matin, c'est quoi cette fronde? Je dirais que cette fronde, alors, c'est mon interprétation, hein, d'accord? J'aimerais dire ce matin que la pierre, c'est toi. La fronde, c'est d'être dans les mains de Dieu. Et le mouvement, quand il atteint sa cible, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est mon interprétation. Dieu veut te prendre dans ses mains. Il veut te tournoyer et il veut t'envoyer. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit veulent t'utiliser. Amen. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit habitent en toi. Goliath, c'est l'ennemi. Toi, tu es plus que vainqueur. Arrête de te regarder comme plus que perdant. Essaie de comprendre qu'en toi, il y a Jésus qui habite. Jésus, il habite en toi, Oui, Jésus, il habite en toi. Il n'y a pas que Jésus qui habite en toi. Jésus va dire, moi et le Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui. Dans le Saint-Esprit qui est le temple. Tu es plus que vainqueur. Arrête de regarder Goliath. Arrête de regarder Goliath. Je termine là-dessus. Je vous dis, j'ai dû aller vite. 2 Samuel 21, 16 et 17. « 2 Samuel 21, versets 16 et 17. Écoutez bien. El-Jisbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Ouf. Il était de la race de Goliath, en fait. Je recommence. Et Jisbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve.
Abishai, fils de Tseruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors, les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Un géant d'Anak a voulu tuer David maintenant. Il a commencé avec Goliath, je le disais en introduction. Et là maintenant, il y a ce géant qui est prêt à tuer David. Il est où son bouclier? C'était, je crois, 53 ou 51 ans après. Il était fatigué, il avait plus de 70 ans. Il y a des temps où tu dois arrêter de chercher à te battre de plein fouet. Il y a les frères et sœurs qui sont avec toi. Il y a des frères et sœurs comme Abishai, le neveu de David, qui va dire, moi je vais t'aider, je ne vais pas te laisser massacrer par le diable. Tu es vulnérable. Il y a des temps où tu as besoin de comprendre, on a besoin les uns des autres. David, s'il n'avait pas été protégé par Abishai, il serait mort. Il serait mort. Tout le plan de Dieu derrière serait arrêté. Heureusement qu'il y avait un frère en Christ qui l'a aidé. Nous avons besoin de nous frotter les uns aux autres et de comprendre que Dieu veut vraiment qu'on dépende les uns des autres. Certains ont parlé de ces 5 pierres en parlant des 5 ministères. Certains ont parlé de ces 5 pierres en parlant que Goliath avait 4 frères. Pourquoi il a pris 5 pierres? Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'il les ait prises. Amen. Je termine en disant, il y a un danger, ce n'est pas souvent au début, c'est bien souvent quand nous sommes fatigués, vulnérables, nous avons besoin des autres. Amen. Alors ce matin, est-ce que tu veux être choisi? Est-ce que tu veux te laisser prendre dans ce torrent? Dans le torrent, ça veut dire que tu es déjà en train d'être lavé par la parole de Dieu, tu es déjà en train d'être frotté. Ou est-ce que tu en veux à Dieu parce qu'il ne t'a pas encore utilisé, parce que toi, tu es toi, et puis Dieu, il ne te voit pas en réalité. Il a pris des autres pierres. Dieu a pris des autres pierres dans le torrent, et tu dis, mais pourquoi moi, je n'ai pas encore été prise? Il y a encore une étape avant d'être dans la poche. Laisse le torrent faire son œuvre en toi. Laisse le torrent. C'est important de comprendre. Nous avons besoin d'être transformés par la parole de Dieu pour être semblable à Christ. Et lorsque tu commences à être transformé par la parole de Dieu, tu peux dire à ce moment-là, avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui qui écrase nos ennemis. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs ce matin. J'invite les musiciens à venir. Alors, s'il y en a ce matin qui sont devant un Goliath, ça peut être la maladie, ça peut être une addiction, ça peut être aussi un fardeau, le célibat, le fait de rester seul. Peut-être il y a un péché qui veille sur toi, comme un Goliath. Tu es là avec la tentation. Est-ce que tu veux t'engager maintenant pour Jésus? Est-ce que tu veux maintenant dire, Seigneur, je prends un engagement, je reste dans ce torrent jusqu'au moment où tu voudras me prendre pour une mission précise.